oui, hey, de retour à la Dandum au Mercronspi. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Mon nom est Tommy Godel, je suis accompagné de Marie Millette, qui est fière GNiste, hein, c'est un petit peu ça qu'on dit. Oui. Elle vient nous parler de son passe-temps préféré ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous, Marie. Je te passe la POC quand tu m'as envoyé le film. Je l'en backup quand tu veux. Parfait. Oui, bien, je vais vous parler, on va regarder ça à travers un documentaire, mais je voulais quand même prendre le temps de vous parler un petit peu avant de se lancer. Comme je l'ai dit vite tantôt, c'est un sujet qui me passionne, puis comme Tommy fait des références au GN une fois de temps en temps, je me suis dit que, ben en fait, ça me fait plaisir de venir vous partager mon loisir préféré ce soir. Fait que c'est quoi le GN? GN, c'est pour grandeur nature, médiévale bien souvent, mais ça peut être n'importe quelle époque, même la moderne et future. Je préfère bien franchement l'appellation anglophone, où ce qu'on dit que c'est du LARP. LARP, c'est Live Action Role Playing. Fait que c'est jouer un rôle dans une action on the spot. C'est comme Donjons et Dragons autour de la table, mais il n'y a pas de table. C'est ça. Puis il n'y a pas de... Non, il y a des maîtres de jeu quand même, la plupart du temps. C'est mieux, sinon le monde se chicane. Il y a quand même quelque chose qui crée la structure de l'univers. Mais c'est ça, c'est Donjons Dragons. Et au lieu de jouer avec des dés assis autour d'une table, on met des costumes, on incarne vraiment notre personnage, puis on se lance dans l'aventure avec un système de règles, bien sûr. Comme dans n'importe quel jeu. C'est vrai. Donc, c'est un peu comme plonger dans un film ou dans un jeu vidéo, mais sans histoire prédéfinie. Il y a seulement que des barèmes parce que l'histoire se définit avec les participants même. Moi, personnellement, je trouve que c'est de mixer 4 choses. Le théâtre, parce que tu incarnes un personnage et parce qu'il y a quand même un minimum de scénarisation pour que le GN puisse exister. Comme l'organisation qui va définir les règles, qui va définir l'univers, qui va donner, bon, ben cette année, voici quel shit qui arrive, go, deal avec ça. Bon. C'est un peu plus là-dessus que je veux dire. Mais pas l'aspect de performance, mais bien l'aspect d'incarner un personnage, de porter un costume. Ensuite, Donjons Dragons, bien sûr, parce que c'est exactement ça. Et le jeu vidéo, qui, on peut voir ça comme c'est la version visuelle de Donjons Dragons, si on veut. Dans le type de jeu, il y a des jeux médiévaux de combat que c'est la même affaire. Une histoire puis tout. Il y a plein de modèles de ce style de jeu-là, en fait. Moi j'aime mieux le fantasy que la science-fiction. Oui, ben c'est ça. En plus, c'est qu'il y a des thèmes aussi, tu sais. Ben, j'ai été longtemps à penser que, oh my God, le médiéval, c'est tellement hot. Puis j'ai touché à d'autres thèmes par après. J'ai réalisé que je les aime toutes. Toutes les époques. Fait que ça va... Mais c'est ça, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. C'est ça qui est le fun. Et l'autre aspect bien important du GN, c'est l'improvisation. Parce que... et là, c'est pas l'improvisation avec un grand I. C'est pas qu'il y a une foule puis qu'il y a un thème. C'est pas l'impro comme les matchs d'impro en tant que tel. Mais c'est plus le fait que c'est ça, c'est qu'il n'y a pas une narration, il n'y a pas un texte comme au théâtre. Il n'y a que des paramètres. C'est un terrain de jeu qui est établi, puis après ça, on se lance et on joue là-dedans. Et chaque interaction est une improvisation. Donc, il n'y a rien qui défini en tant que tel. Tout va... C'est très organique comment un jeu dans un GN va évoluer, comment l'histoire va évoluer. Et c'est souvent aussi beaucoup comme les dragons de l'Introterre, parce que plus tu y crois, plus ça marche. Bien, c'est... J'aurais tellement d'anecdotes à vous raconter, mais tu sais, c'est un jeu entre adultes où ce qu'on se permet de le jouer aussi intensément qu'on veut. Ça reste... Les règles de bienséance et de savoir-vivre s'appliquent toujours, là. Mais, tu sais, je veux dire, tant que tu restes dans les règles du jeu, du GN dans lequel tu te lances, tu peux aller au degré d'intensité que tu as envie, t'sais. Exactement. Oui, il y a tout le temps des règles, il y a des arbitres.
Mais tu peux être intense dans ton affaire. C'est ça qui est cool. Ensuite de ça, ben moi, j'ai réalisé que cette année, ça va être la 25e année que je pratique ce loisir. Ça me ramène un peu à certaines nostalgies. Mais c'est surtout à quel point je réalise aujourd'hui à quel point le GN a été quelque chose de bénéfique pour moi, je serais vraiment pas la même personne. Puis c'est pas que j'avais conscience là, des effets bénéfiques, mais aujourd'hui, en me voyant, en récapitulant où ce que je suis rendue, ouais, ça m'a vraiment amené je me suis développée personnellement avec moi-même à travers ce jeu-là. Puis je trouve ça extraordinaire. Tellement que en 2011, j'ai fondé une entreprise pour créer des immersions, pour faire découvrir ça aux gens puis rendre ça accessible pour qu'ils puissent. Ça, c'est donc bien cool. T'as aimé ça assez pour en faire plus qu'une passion. Oui, c'est ça. Wow. Parce que je trouvais ça trop. Il faut que tout le monde puisse toucher à ça. Mais j'y reviendrai là, un petit peu plus tard en reparlant de nos conspis. Voilà. Avant de découvrir le GN, moi, j'étais dans les arts de toutes sortes de manières, mais quand j'ai découvert ça l'a complètement éclipsé tout ce que les projets que j'avais plus le goût du tout. C'est pour ça qui m'attirait, c'était plus les arts, c'était le GN. Mais je vous annonce dans le GN, il y a de l'art aussi. C'est vrai. Fait que, tu sais, ben, puis... j'aurais jamais commencé à faire de la couture, ce que je fais encore, si c'était pas de GN. T'sais. Il y a plein d'affaires que je ferais pas aujourd'hui, si c'était pas parce que ça m'avait poussé à aller explorer là-dedans. Ben oui, je comprends. Fait que il y a beaucoup d'art, en fait, de possible aussi dans le GN. Alors, mais toi, Tommy, c'est comment t'as découvert ça, le GN? Fait ça avec mes chums, là, on a joué à Donjons et Dragons. La deuxième édition, là. Je me suis fait un nain guerrier clair avec une armure qui avait hérité. Là, on a rencontré un dragon, première affaire, on est mort. Là, on a dit à l'autre, c'est quoi là? C'est quoi ce problème? On commence, là, il fait... Okay. Fait que là, on a décidé de recommencer, puis là, de plus comme ça construire des bonhommes, mettons. Là. Mais pour jouer à Donjons Dragons, ou vous faisiez des scénarios costumés? Non, jouer LARP, GN, okay. J'ai vraiment pas fait ça souvent, là, par rapport à la quantité de fois que j'ai joué à des jeux de rôle de table. Mais c'est en le faisant un peu par vous-même, entre vous autres, que vous avez dit, OK, c'est cool. Ouais. On est tombé là-dedans jeune, puis je faisais des livres dont vous êtes le héros, puis tout mon argent de poche est allé là-dedans. À un moment donné, ma mère m'a retrouvé dans le caniveau, puis elle a dit, là, c'est fini. Non, c'est pas vrai, c'est une mauvaise blague. Tu sais, c'est ça, c'est un jeu entre adultes, ce qu'on se permet de le triper, puis de le rendre, d'embarquer, tu sais, dans l'affaire. Ensemble, et c'est incroyable ce qu'on peut se permettre de vivre rendu là, puis tu peux explorer justement des affaires. Puis comme je dis, j'aurais tellement d'anecdotes, mais je vais essayer d'être plus concise. J'irai avec vos questions. Ah, si vous en avez des questions tout le long, tu me le diras, Tommy, parce que j'ai la misère à avoir le chat. Là. Mais gênez-vous pas. Ah, ben oui, le questing, c'est du GN. Là, ça, je pourrais mentionner puis ça. J'ai assez hâte que ça tombe sur une date que je peux venir. Un jour. J'ai tellement hâte. Ça va être là. Fait que moi, j'ai découvert le GN, en fait, c'est au début de ma 3e année de cégep. Fait qu'on est en l'an 2000, puis là, on est fin août. On s'assoit à la gang, puis c'est notre 3e année. Ça va être la dernière, tu sais. Puis là, j'ai une de mes très bonnes amies qui arrive puis qui dit « Hey, checkez où est-ce que je suis allée, moi, cet été. » Bang, les photos. Et là, j'ai fait « Wow, c'est quoi ça? Je veux y aller. » C'est passé de même. Et puis, ce GN-là, en fait, qui a été le premier auquel j'ai participé, c'est Bicoline. J'ai eu la chance d'habiter à 15 minutes de là. Et c'est justement par mon ami, un réseau de ses amis, sa famille, cousins, cousines, qui étaient allés là. Puis après ça, ça a été « C'est quand le prochain? » Ah, ben là, c'est dans un an.
je viens de buzzer, là, je veux y aller. Mais bref, ça a été ça. J'y suis allée l'année d'après. Et là, si je parle de Bicoline, je me dois de faire une petite... d'ouvrir une certaine parenthèse dans le sens que dans la communauté du GN au Québec, il n'y a pas consensus sur Bicoline, c'est un GN ou pas. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Je comprends tout ce débat-là puis cette affaire-là, mais je vais y aller ainsi avec comment je le définis, moi. C'est que Bicoline, maintenant, parce que ça a évolué avec le temps, bien sûr. Est-ce que les gens savent c'est quoi le concept? Oui, pardon, peut-être. Parce que là, c'est une activité médiévale de GN, là d'où j'arrive à ma parenthèse, mais c'est à Saint-Mathieu-du-Parc, c'est à 15 minutes de Shawinigan. C'est immense, là, il y a comme 8000 personnes qui vont là. Maintenant, on est rendu, c'est ça, c'est rendu 8000. C'est typiquement à l'origine, comme quand j'ai découvert ça, là, moi, j'ai commencé à y aller à la 6e édition. Puis à la 5e édition, l'année d'avant, c'était la première fois que ça durait 5 jours. Avant, c'était une fin de semaine. C'est typique des GN. Habituellement, GN, c'est une fin de semaine. Là, ça a vraiment comme monté en flèche. Parce que dès la 6e édition, on était au-dessus de 1000. Là. Il y avait vraiment beaucoup de personnes. Donc, ma meilleure façon, pas aller trop s'enfarger dans des détails, là, moi, la façon que je le décris maintenant, ce que c'est Bicoline à 8000 personnes, c'est un mix entre le GN et un festival. Parce qu'il y a plein d'aspects du GN qui n'est plus là. Mais il y en a d'autres qui sont encore là. Fait que c'est pas un GN typique, pur là, et dur, si on veut. Mais il y a encore des aspects de GN. Il y a des switch on and off des fois. Il y a des activités de GN sur un site et une activité permanente. Là. C'est ça. Puis là, il commence à avoir tellement de monde, c'est dur d'avoir des arbitres partout. Là. C'est parce que là, il faut simplifier tes règles en sacrament. Là, c'est ça. Fait qu'il y en a plus tant. Là, tu peux plus voler. Tu sais, dans un GN typique, c'est non-stop, la jour comme la nuit, pendant qu'il dort, tu peux voler quelqu'un si tu as le skill. Narcomed, lui, il dit ça fait 35 ans qu'il fait ça, puis Bicoline, c'est du camping médiéval. Pour beaucoup, puis ça en fait partie. C'est pour ça que j'inclus l'aspect festival, mais tu vas en vivre du roleplay si tu veux en vivre. Mm-hmm. C'est juste que maintenant, tu cherches un peu plus, en tout cas, parce qu'on est plus. Mais tu sais, c'est qu'à 8000 personnes, tu peux pas. Ça peut plus être juste un GN. C'est trop gros, là. Ça marche plus. Ceci étant dit, là, ce qu'on va regarder, je vais me servir d'un documentaire pour voir des images de ce que c'est Bicoline. Bien, ce que c'est le GN à travers Bicoline, parce qu'à l'époque où ça a été tourné, même si on était 2000 personnes, c'était encore beaucoup. Il y avait encore énormément d'aspects de GN. Donc, c'est pourquoi je trouve que c'est encore à propos d'utiliser ces images-là pour essayer de vous démystifier ça un peu. Il y a quand même de plus en plus... Maintenant, c'est bien couvert. Il y a des beaux reportages et documentaires. Écoute, l'été passé, je suis sur le bord d'une cabane, j'attends quelqu'un, en tout cas, whatever. Il est tard, je jase avec un gars, on attend quelqu'un. Puis là, on parle, jasage. Puis à un moment donné, il me dit « Hey, moi, j'ai croisé notre abonné dans le chemin hier. » Je dis « Quoi? » il était là. Il est venu faire un tour. Hey, j'aurais aimé ça le croiser. Mais tu sais, à 8000 personnes, tu ne croises pas tout le monde. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des influenceurs qui viennent de différents milieux, tu sais. Fait qu'il y a une belle couverture maintenant médiatique. Ça fait du bien parce que, tu sais, le 25 ans, c'était Weird Honesty quand tu expliquais ça, là. C'était pas mal atypique, mettons, comme activité. Donc, c'est à travers Bicoline que je vais vous montrer de qu'est-ce que ça peut être le GN, qu'est-ce que c'est Bicoline nécessairement. C'est un documentaire, c'est des très bons amis à moi maintenant qui ont fait ce documentaire-là. C'est sorti en 2009. Mais ils ont pris les images sur 3 ans, de 2007 à 2009, ce qui veut dire qu'ils ont couvert 3 fois l'événement principal, je m'exprime mal. On appelle ça la grande bataille au mois d'août, la plus grosse activité de l'année. Et donc, c'est ça, à travers 3 grandes batailles
qu'ils ont pris les images d'une super belle époque de jeu, parce que c'était plus GN, justement. Et ça va se chevaucher les années, ça n'aura pas d'importance, à part à un point, mais je vais vous en reparler rendu là. Ce qu'il me reste à vous dire, c'est que de 2007 à 2009, j'étais une joueuse très impliquée dans le jeu. Dans ma communauté aussi, même que je faisais beaucoup d'animation parce qu'on faisait ça aussi des fois dans des contextes particuliers. On s'anime entre nous autres. Fait que j'ai fait aussi beaucoup d'animation. Fait que j'apparais une couple de fois dans le documentaire. Mais je vous laisserai découvrir tout ça à travers. Et aussi, on jouera pas à Où est Charlie, mais on va jouer à Où est Jason Keys. Donc, je vous laisse, on le voit une fois. Ah ouais, hein? Puis, j'ai une anecdote, c'est sûr, avec lui. Comment? On va-tu Tarek? Oui, tu vas le voir, tu vas le reconnaître, Tarek. On va voir Tarek aussi, c'est mon Oui, ami. tu vas le reconnaître. J'ai d'autres anecdotes On avec va-tu lui, Coke d'ailleurs. Diaz aussi? Non, parce qu'il venait pas à cette époque-là. Coke Diaz. Hein, je me trompe pas, là. Fait qu'on se lance dans l'aventure. Alors, pour l'aventure, c'est ça. Ça s'appelle Bicoline, le jeu des jeux. Okay. Comme on l'écoutera pas au complet. Il y a des bouts que... Il y a tellement d'aspects là-dedans. Puis, je voulais garder une certaine... rester plus dans la définition. Alors, pour commencer, on va débuter ça à 5 minutes 40 secondes, s'il te plaît, Tommy. Ah oui. Et puis, allons-y d'une petite introduction là, de quelques minutes. Et les joueurs suivraient. Donc il fallait créer une autorité. Une autorité, mais pas une autorité dictatoriale, une autorité de fait, une autorité de sagesse. Puis c'était un peu les gardiens du savoir. Puis pourquoi cette autorité? Il termine d'expliquer un background de l'histoire de Bicoline, mais ça, je l'aurais perdu là-dedans. Au début, ça a été l'envie de continuer à jouer à quelque chose qui me faisait triper. Moi, je faisais du jeu de rôle en Belgique, je tripais. Je veux dire, mes plus beaux souvenirs, comme sans doute la plupart des joueurs, c'est le premier GN que tu as fait, quoi. Moi, c'est les images de mon premier GN en Belgique, je l'oublierai jamais, jamais, jamais. C'est ça, Coke Diaz, c'est un petit nouveau à Bicoline, ça fait juste 3 ans. Jeu, où chaque joueur incarne un personnage évoluant dans un univers défini. L'histoire naît de l'interaction entre les joueurs et les éléments prévus par les organisateurs dans le cadre d'un scénario. Bicoline y est décrit comme l'événement le plus reconnu au Québec et de toute la francophonie, accueillant chaque année près de 2000 participants durant l'événement appelé Grande Bataille. Donc ça, c'est des images... Ouais, des archives. La première année. C'est la première année, donc le décorum va faire rire un peu. Vous allez voir, il y a des cases, des affaires. Et puis moi, je vois plein de gens que je connais, mais il y a des joueurs qui viennent encore, là. Qui étaient là la première année. J'ai même un très bon ami qui était là la première année. Wow. Du stuff de légende. Ouais. Ça, les animaux, il n'y en a pas vraiment, là. Ça, probablement qu'ils ont réalisé ça cette année-là, que, ouais, on fera plus ça. C'est une autre gestion, là. Fait que là, les cases de football, les cases de vélo, tu sais, on est en 1996, on le faisait avec ce qu'on avait parce que... C'était pas Stapo. Sinon, on le faisait juste pas, tu sais. C'est ça. Mais depuis le décorum, d'ailleurs, ça a été quelque chose de... On est rendu trop, là, mais ça l'a perdu un peu de prestance, le décorum, mais il est quand même très, très, très présent, là. Tu sais, c'était... Ouais, ça, c'est les murs branlés, là, c'était pas cachère. C'était pas... C'était pantoute, là. T'as amené des poules dans un GM. Ouais, tu peux faire pause. On avait eu des poules dans un GM. Ben,
c'est pas que c'est pas possible, c'est juste faut que tu ailles la gestion, puis tu sais, c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Moi, la seule fois que j'ai vu des chevaux, là, je pense qu'il y avait déjà. Puis c'est une activité, c'était même pas durant la Grande Bataille, mais ils ont fait comme des recréations historiques des chevaliers qui se rentraient dedans, puis c'était un peu cave Cool. comme sport. Là. Mais il y en a qui le font de façon sécuritaire. Mais aussi, Bon, oui, il y a bon. une année, là, il y avait tu pouvais payer avec l'argent du jeu pour faire porter des messages par un cavalier. Fait que c'était juste quelqu'un à pied qui était le messager. Puis finalement, ça n'ajoutait rien. Ils ont arrêté cette dépense-là. C'est pas nécessaire. Il y a du fluff de même. Fait que là, c'est ça. Là, la grande bataille, comme je dis là, on est en 2007, 2008, 2009, au moment où, où ce que les entrevues sont et que les images se prennent. On est rendu pas mal 2000 personnes. Et voilà. Et ça à la 5e année, c'est devenu que ça durait 5 jours et ça n'a pas arrêté jusqu'à temps qu'il l'augmente. Maintenant, c'est 8 jours, même plus si tu veux. Mais c'est un bon... 7 jours d'activité. On est rendu comme à 7 jours d'activité, vraiment de GN puis plein d'affaires. Y a-tu des activités classiques qui reviennent? Oh oui, toujours. Sans refaire le calendrier. C'est ça. Fait que mettons on prend la semaine de 5 jours de l'époque où on va se trouver. Donc, on arrive le mercredi. Puis là, tu installes ton campement. Tu installes tes affaires. Puis, aussitôt que tu es prêt, tu mets ton costume. Puis, tu attends que le moment d'accueil, que les chars aillent. Il y avait 1 heure, là, mettons, c'était 6 heures le soir, puis de char. Fait que là, là, on allume les feux. Puis là, tout le monde là, on tombe dans le décorum, puis là, on embarque. Fait que là, ça fait 1 an qu'on attend ça, là. C'était annuellement qu'il y avait ça. Donc là, ça, c'est l'aspect un peu. Puis là, tu retrouves tes amis, tu retrouves ta gang ou tes ennemis, ça dépend. Et chaque année, l'organisation, eux, ont mis en place, ça s'est fait en amont, là, mais tu sais, au printemps, là, ils lancent, ça va être quoi les enjeux de cette année dans l'histoire qui concernent nécessairement la grande bataille. Parce que la dernière journée de la semaine, qui était le dimanche, tout ce qui avait été prévu, c'était 2 affaires. On s'en va se battre, puis on s'en va après. Fait que le dimanche, c'était, tu te lèves, puis là, tout le monde s'aide de mettre ses armures et tout. Puis là, on s'en va à bataille. Fait que tous les jours avant, ça a été pour finaliser ça. Pour qui tu vas te battre, combien tu vas te faire payer, puis plein de jeux géopolitiques. Et puis là, dimanche, tu allais te battre, après t'es brûlé, tu retournes à chez vous. Fait que ça a été la formule qui a duré quand même assez longtemps, au moins 15 ans. Puis... on est 2000 personnes. C'est pas tout le monde qui se batte, mais c'est plus que 1000, là, bien souvent. Là. C'était comme... C'est impressionnant, là, tu sais... Ça doit galer. La première fois, là, que t'étais juste dans ton front, puis là, tu vois l'autre front en face, puis là, on se rapproche, là, tu vois dans ton film, là, tu dis « Oh shit, ça mène... » Tu sais, ça te prend, même si c'est fictif, tu le fais pareil. Puis ça te remet en perspective que ça doit être vraiment dégueulasse, les champs de bataille, pour vrai, là, de l'époque, là, Braveheart puis tout, là. C'était pas de la guerre Jojo, pas. Alors, on va passer à 8 minutes 58 à peu près, ish. Où ce que là, on va aller dans les origines un peu. Ça part de où, ce GN-là? Pas Bicoline, mais le GN. Où on était, quelle brèche espace-temps on a vécu, là. Ça, c'est vrai. Wow, on y retourne. Véritable rencontre du wargame, du théâtre d'improvisation et de la fantasy culture, les origines du grandeur nature remontent dès l'Antiquité, alors que l'humanité nourrit son imaginaire d'une littérature teintée d'héroïsme et de fantastique grâce aux œuvres du poète Homère. La première activité ludique organisée autour d'un rôle apparaît avec les bacchanales, fête destinée à Dionysos Bacchus. Revêtant un aspect plus religieux chez les Grecs, influencées par les mœurs romaines, elles finissent par devenir orgiaques. Dérivé d'un ancien jeu indien, il faut attendre le 15e siècle pour que l'Occident goûte à son premier jeu de guerre moderne, les échecs. Pour enseigner l'art de la guerre au futur roi Soleil, les précepteurs du jeune Louis XIV utilisent des miniatures de soldats, composante essentielle des wargames. Plusieurs jeux de guerre dérivant des échecs commencent à voir le jour en Europe, mais c'est en 1780 que la part du maître des pages du duc de Brunswick, un dénommé Helwig, s'avère déterminante pour l'avenir du wargame. Dorénavant,
La valeur d'une miniature représente plusieurs unités de soldats, permettant ainsi au jeu de se rapprocher de l'action livrée sur un véritable champ de bataille. On doit la première publication des règles du Kriegsspiel, le mot allemand pour jeu de guerre, au baron von Reswitz, alors lieutenant dans l'armée prusse. L'éclatante victoire de l'Empire allemand sur la France, lors des guerres franco-prussiennes, est en partie attribuable à l'entraînement des officiers prussiens au Kriegsspiel. À Vienne, les écrits de Sigmund Freud mettent en lumière les vertus thérapeutiques de l'expression orale. Le talking cure marque la naissance de la psychanalyse. Particulièrement en vogue parmi la classe aisée anglo-saxonne, les jeux de salon évoluent au point que plusieurs d'entre eux contiennent des éléments de jeu de rôle. Il faut attendre 1935 pour qu'un tel jeu destiné au grand public apparaisse sur le marché. Dans le milieu des années 50, le Californien Jack Scrooby développe des techniques de moulage innovatrices et expérimente de nouveaux alliages afin de créer des miniatures abordables, permettant ainsi aux hobbies de rejoindre une clientèle plus large. La naissance de la culture moderne du fantasy survient en Angleterre avec la parution du Seigneur des Anneaux en 1954 par le professeur John Ronald Reuel Tolkien. Mais avant que cette vague n'atteigne l'Amérique, il faut l'entrée en scène de Donald Wollheim, auteur de science-fiction, qui s'aperçoit que la version anglaise du Seigneur des Anneaux n'est pas protégée par les droits d'auteur américains. Wollheim publie donc l'intégrale de l'œuvre en 3 volumes qu'il signe de son nom. Tolkien s'insurge contre pareille supercherie et révise le texte pour lancer une seconde édition de l'ouvrage. Tout le bruit entourant cet événement permet au Seigneur des Anneaux de connaître une grande diffusion. Les éléments sont désormais en place pour donner naissance au phénomène GN. En 1968, un passionné des wargames et du médiéval fantastique, Gary Gygax, avec l'aide de collaborateurs, publie une série de règles sous le nom de Doomsday Book, qui servira de base à Chainmail. Variante du wargame, Chainmail propose une nouvelle façon de jouer. Au lieu des miniatures impersonnelles des wargames, chaque joueur pourra définir sa propre figurine et lui conférer une série d'habiletés capables d'en faire un héros. Chainmail devient Donjons et Dragons en 1974, naissance du jeu de rôle moderne. À peine 3 ans plus tard, le premier Grandeur Nature voit le jour aux États-Unis. Il faut attendre 1988 pour qu'un tel événement se produise au Québec et 1996 pour que se tienne la première grande bataille de Bicoline. GN, c'est la sophistication du jeu de rôle. Du jeu de rôle sur table, mais live. Les gens, au lieu d'être autour d'une table à jouer, tranquillement vers des témoignages de joueurs, des Une grande pièce de explications théâtre. comme lui. Puis tout le monde, là, on est nos propres acteurs, mais on est nos propres écrivains, nos propres metteurs en scène, on est nos propres producteurs. Puis là, ben, ça fait une grande improvisation où chacun ajuste sa pièce de théâtre en fonction de l'autre optique de la pièce de théâtre. Fait que c'est pour ça que c'est si magique que ça. On a idéalisé un petit peu le monde médiéval. On l'a J'animais avec rêvé lui beaucoup. cette fois-là. Il y a quelques informations qui nous viennent de l'histoire, mais on aime mieux le monde médiéval qu'on a rêvé que le vrai monde médiéval. Puis je pense que c'est ça qu'on reproduit. Moi, j'ai fait mon cours de lancement d'entreprise, puis là-dedans, il fallait que je fasse une étude de marché. Puis j'étais curieux de voir qui est le joueur de GN. Et c'est en grande majorité des hommes, entre 18-25 ans environ, célibataires, qui passent beaucoup de temps sur Internet, qui aiment aussi les jeux vidéo, ce qu'on appelle des geeks. Là. Un petit peu plus outsider, Bicoline, mettons. C'est une mutation du géant. T'as le jeu de rôle grandeur nature, puis Bicoline, c'est un monde secondaire grandeur nature. Parce que c'est un monde qui continue. Comment décrire Bicoline? Comment décrire Bicoline? Ça, c'est... Bicoline. Bicoline. La question se pose autant pour le GN. Bicoline, c'était en grandeur nature, quand j'ai commencé à mener ça au début. Ça a lentement évolué vers quelque chose qui est assez unique au monde, je suis certain. Puis c'est encore en grandeur nature, mais c'est aussi un jeu de guerre. C'est une communauté aussi. Ça, je pense que c'est assez, peut-être pas unique, mais c'est poussé à un extrême. Là. Je connais beaucoup de monde de Bicoline qui, dans la vraie vie, ont aidé des gens à se trouver des jobs, les ont embauchés, leur ont donné des conseils, s'entraident entre eux autres. Avant tout, c'est une grande famille. Une grande réunion de famille qui se passe à chaque année. Bicoline, c'est un gros festival, à prime abord. Une grosse séance d'improvisation dans un cadre délirant, médiéval, fantastique. Moi, c'est comme je rentrais dans un film. C'est vraiment, là, tu recules dans le temps complètement. Là. Tout le monde fait le show. C'est un spectacle, tu sais. On fait du théâtre, c'est du jeu de rôle. Il y a des gens qui viennent pour assister à ça comme spectateurs, d'autres comme acteurs. C'est un immense jeu de société, de règles géopolitiques, avec des terres, des avoirs. Et je pourrais être assis sur mon perron en train de lire des heures de temps le manuel. Si tu veux rentrer ici et jouer
des règles du jeu au niveau virtuel, géopolitique, faire des ententes, des négociations, s'amuser avec le monde. Très, très, très facile. Ça ressemble si à Fred. Lui aussi, je le connais. Faire ton jeu de rôle et ton personnage quand c'est le temps, ça aussi, c'est possible. Si ça te tente ou tu préfères juste venir à Bicoline puis faire un camping médiéval, tout organisé comme un Club Med, tu l'as. C'est un gros melting pot de tout ce que le monde aime. Ça aussi. Moi, c'est vraiment une expérience familiale. Là. J'ai rien d'autre comme expérience à Bicoline. C'est un arrêt dans ma vie. C'est que tout ça est possible. Non, je pense pas que c'est lié, Patrick. Je compare ça à une semaine de vacances pour moi. Avant, j'allais dans d'autres pays. C'est un monde féerique. Moi, j'aimerais pouvoir vivre des grandes batailles à tous les 3 mois, finalement. Ça me ressource. C'est le seul endroit où je peux développer mon potentiel d'imaginaire ou imaginatif à ce point-là. Je pense que pour moi, il y a nulle part ailleurs où je pourrais faire ça. Mais ce potentiel-là, il déborde dans la réalité. C'est un village. Tu peux vraiment développer des habiletés pour vrai. Absolument, ben oui. Confluent de toutes les cultures, de toutes les imaginations, et qui pendant hey, salut, ça va? J'espère que tu vas bien, buddy. À 2000 personnes de rêver, de devenir d'autres On personnes. parle de ludication. D'expérimenter, être un autre. Hey, puis il y a France qui m'a acheté un gâteau, j'arrête pas d'y penser. C'est un univers en soi, que ce soit politique, économique, religieux. Il y a trop d'aspects pour pouvoir décrire Bicoline. C'est un micro-monde qui existe le temps de 5 jours l'été, puis d'événements le reste de l'année. C'est vrai. C'est complet, c'est complexe. Je connais pas toute l'histoire de Bico, là, parce que j'ai pas d'internet. Je fais pas ça vraiment toute la game, mais moi j'ai un site, là, moi je prends une semaine de vacances. La game, hein, ça j'en ai déjà entendu parler de ça. Je peux pas voir ça à côté. C'est comme une drogue, Bicoline finie, puis on a hâte que ça recommence l'année suivante. On pense à ça toute l'année. C'est drôle à dire, mais c'est un peu comme notre drogue à notre famille. T'sais. On remplace la drogue par Bicoline. T'sais. On en devient accro. On en devient vraiment accro. C'est une drogue. C'est une belle drogue. Je pense que c'est un des plus grands échappatoires que tu peux avoir quand tu traites fort. Là. Une micro-société idéale, genre. Ouais. Où on peut en même temps défouler nos pulsions masculines, autant de guerre que... Des fois, c'est au-delà du jeu, parce que justement, il y a une énergie au travers de tout le groupe qui est là, puis on vient tous avec la même passion, puis avec le même trip, puis on vient tous s'amuser, on se retrouve tous ensemble pendant 5 jours. C'est vraiment unique. C'est ça qui est merveilleux avec Bicoline, c'est que tu peux jouer un malfrat, c'est que des choses que tu ferais dans la vraie vie que tu peux pas faire, ben tu peux te le permettre à Bicoline. Tu peux laisser ce côté-là de toi se libérer. Donc, toutes les possibilités que Bicoline offre, c'est une carte ouverte, c'est un livre, c'est des pages blanches. Donc, c'est à toi d'écrire l'histoire. C'est ça qui est merveilleux. Puis, ben, tu as le choix de prendre la plume puis d'écrire un roman ou de prendre la plume puis d'écrire 3 mots. Mais ça c'est selon ta volonté. C'est pas quelque chose qui se décrit, c'est quelque chose qui se vit. C'est vraiment, là... Tu peux faire pause, s'il te plaît. Je viens de voir comme... Hey, imagine ça, une époque où aucun téléphone cellulaire en vue. Ouais, puis maintenant, c'est un petit enjeu dans notre jeu, parce qu'avant, s'il y avait un artefact, tu le dessinais. S'il y avait des écrits, tu les transcrivais à cette heure-là. Tu sais, ça prenait du temps. Fallait que tu t'investisses. Là, le monde arrive. Choup, là. Ouais. Les hosties de roches magiques, tu fais comme, interdire t'es ça. poche comme joueur, laisse faire, je veux pas jouer avec toi. Genre. En tout cas. Mais je veux revenir, avant de poursuivre, sur quelque chose qui a été dit. Là, c'est propre à Bicoline, mais c'est tous des aspects qui se retrouvent dans n'importe quel GN. Parce que Bicoline, c'est quoi? C'est un GN. Ça, c'est déjà dit. C'est un jeu de guerre, puis c'est une communauté. Et ça s'applique dans n'importe quel GN, à moins... Puis c'est un GN qui n'a pas de combat, ce qui est pas répandu, mais oui, ça existe. Ben, c'est juste qu'il n'y a pas de jeu de guerre à ce moment-là. Encore là, il peut y avoir un jeu de guerre politique, il peut y avoir une autre sorte de forme de... Fait que c'est vraiment ces 3 choses-là, parce que la communauté, là, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. On est toutes très passionnés par notre jeu. On est protecteurs de ce jeu-là. Et on va en prendre soin, on s'entraide. Puis il y a vraiment une vie de communauté pendant 5 jours, là.
sais, où ce que c'est ça, on vit probablement plus comme on devrait en communauté que l'individualisme et le capitalisme nous a poussé à faire. Fait que bref, ça, c'est quelque chose de vraiment fort. Fait que, tu sais, si tu viens à chaque année, tu retrouves ta gang. Oui, il y a des gens, je connais même pas leur vrai nom, là, tu sais, parce que c'est pas important quand on est là-bas. Fait que, tu sais, ça devient juste, on veut se retrouver, tu sais. Mais tu retrouves ta gang. Ton trip, c'est de faire du camping en famille. Il y a de la place pour ça. Ton trip, si tu veux jouer, incarner un personnage, t'impliquer dans il y a de la place pour ça. Tu vas être un peu des deux. Il y a de la place pour ça. Moi, j'ai un ami, il trippe dans l'ambiance, il joue un peu, mais il trippe se faire sa bouffe sur le feu toute la semaine. Puis, ben, c'est ça ton trip. Il y a plein de couleurs et plein de possibilités. Puis des fois, tu peux être un peu plus personnage. Des fois, t'es un peu plus spectateur. On s'échange ce rôle-là, en fait. Oui, absolument. Fait que c'est ça, c'est comme c'est organique, tu sais, ça bouge, ça évolue. Une improvisation collective. Exactement. Ayant pour thème, oui, j'aime ça. Le nom, l'époque médiévale dans l'univers de Bicoline. C'est ça. Ah oui, j'aime ça. Donc, pour continuer, ben là, on va aller voir un peu plus c'est quoi. Là. On va aller arriver, comme si on veut, à Bicoline. Ben, l'idée de Bicoline remonte à l'année passée. En fait. Excuse-moi, non, on va sauter un petit bout. Ouais, on va aller à 46 minutes 50. Wow! Je vais vous donner un lien pour le... Oui, en fait, c'est ça, c'est que, comme je dis, il y aurait trop d'explications à donner pour certains aspects. Tu veux focuser sur des affaires particulières. C'est ça, mais je vous encourage à aller l'écouter. Je vais le trouver, je vais le partager, puis le mettre aussi dans la description. De personne, okay. C'est les joueurs qui donnent l'empereur. Ça fait 1 an que les gens préparent ça. Donc tout le monde arrive déjà ici dans un état d'esprit de... On veut passer du beau temps, on veut passer un beau moment. Alors c'est une espèce de... C'est pris comme la veille de Bicoline. Ça se tape demain. Puis voilà, demain on est dans la fameuse pierre où tout le monde se met en place. Ah, je suis pas là, oublie ça, là. Toute la journée d'hier, là, j'ai que pensé à ça, là. J'attends juste ça, là. Demain, là, je me lève, là. Là. Ah ouais, c'est un ado. On y en voudra pas trop, là. T'es nerveux. Souvent, quand tu t'entends après ça. C'est ça qu'on disait tout à l'heure, ça aide là, de venir ici donner un coup de main, là, ça aide à faire patienter. Puis, de toute façon, on est chez nous, puis il y a juste hâte que... Cette année-là, là, j'avais tellement hâte, j'étais tellement prête, j'ai été faire 3 jours de bénévolat les 3 journées d'avant. Wow, cool. Je suis le nouveau coordonnateur général de Bicoline, hein, un gros titre, ça paraît bien. Je suis un joueur de Bicoline, j'ai joué pendant 10 ans, depuis la première année que je suis venu ici. Maintenant, depuis 2 ans, ben, justement, j'ai voulu m'impliquer auprès de l'organisation. Oh, et on sent que c'est fébrile, il y a beaucoup d'activités sur le terrain, campement de dernière minute. C'est ça, c'est dans l'esprit de communauté. C'était régulier d'aller faire du bénévolat, mettons, à Bicoline, parce que tu veux aider à ce que ça puisse continuer d'arriver, tu sais. Ouais, Rooster, on pourra reparler un peu plus de bataille tantôt, là, mais oui, ça brasse. Ça peut brasser des batailles. Le repas équilibré dans ouais, mais catastrophique, c'était pas commencé. Là, ça va commencer. C'était comme la veille des derniers préparatifs. Là, wow. Et vitamine C pour apporter le sourire du soleil. Médiéval. Rendre service aux gens pour s'assurer que l'accueil se passe en bonne et due forme. On y va, là, ça arrive. Donc, c'est à nous, justement, à être cordial. Nous, on est arrivé à 11h. Tu l'es remis? C'est arrivé à 11h la veille. J'avais hâte, j'étais tout excité, j'ai dormi à peu près 3 heures parce que je savais que mardi, je partais à minuit et que ça l'ouvrait à 9h ici. Hein? Ouais, il fait... Fait que là, c'est ça. Là, la barrière à l'eau. Moi, j'ai des amis là, qui viennent depuis plus longtemps que moi. Là, dans les premières années, ils étaient là. Ils font toujours le même rituel.
Le matin, ils se rejoignent tous chez le même chum de gars. Tous ceux qui viennent encore. Puis ils partent tous ensemble pour faire la ligne ensemble. Ils rouvrent les chars, on jase. Pour attendre que la gate elle rouvre. Ça fait partie de leur rituel. C'est cool, c'est toutes des à côté, tu sais. Ah ouais, Narcomed, c'était particulier l'année passée. Bicoline, c'était les tropiques. Connais-tu Mathieu Veillette, un ancien de Bicoline de Rouen? Ça me semble que je le connais, moi, par contre. Hey, moi, les noms... As-tu le nom de sa guilde? Ça m'aiderait! Ah oui, je rajoute, il y a... Gêne-toi pas pour mettre le lien à qui l'on pour ces affaires-là. Ben oui. J'aime tout le temps ça. J'ai dit, où est Jason Keys? Il y a aussi, où est une personnalité quand même pas pire publique maintenant? On s'en reparle. Fait que là, c'est ça. Le monde arrive, puis là, on est full hype, on est tous contents de se retrouver. Il y en a des... Tu sais, les chars sont encore là, mais tu peux déjà être costumé puis commencer quand même à jouer si tu veux. C'est... tu t'installes. Puis je vous dis, là, il y a vraiment plus de bâtiments maintenant qu'avant. Que ce qu'on voit là. Il y en a 2 si c'est pas 3 fois plus. C'est-à-dire, il y a plein de monde, je connais. Je suis comme, un tel. Revenge of the Dweebs. Oui, Charles Beauchesne. Oui, mettons qu'il m'a... Si je le salue, il va me saluer comme quoi qu'on s'est déjà vu, là, quelque part. En fait, j'ai même une anecdote avec Charles Beauchesne. J'ai plein d'anecdotes. Oh wow, c'est donc bien cool, Narcomed, bravo. Ah wow, c'est excellent, ça 125, c'est vraiment bon. Il s'appelait comment, ton GM? On vient de m'envoyer ça juste pour rire. Rire recolle les morceaux. Il paraît que c'est en gestion de crise du côté de Juste pour rire après avoir annoncé qu'il reprenait Julien Lacroix. Mais c'est comme s'il y avait d'autres humoristes que Julien Lacroix. Ben ah ouais, ok. Ça se pourrait, Reborn Rock, je dois t'avouer que c'est... dans le... Comme ce que Bicoline fait, il n'y a personne d'autre qui le font comme ça. Soit, en Europe, il y en a des très, très gros événements de GN, mais ils se battront pas comme nous autres, on se bat. Ou tu peux faire pause, Tommy, s'il te plaît. C'est ça, il y a d'un continent à l'autre aussi, comme je dis, il y en a un en Allemagne, là, moi je vois les photos, là, puis je capote, là, puis je pense qu'ils sont plusieurs dizaines de milliers, mais les photos sont plus belles que ce que tu vis comme expérience à l'air comparé à ce que nous autres. Où il y a tout le temps des différences qui fait que il y a personne. Je pense que c'est pas mal le plus gros dans ce que Bicoline fait, le mix du GN et du festival comme il le fait. Puis j'ai un ami qui s'était déplacé il y a des années en Europe dans un GN réputé, puis la gang de Québécois, ils ont passé pour des débiles parce qu'ils frappaient pour vrai. Puis là-bas, c'est plus la touche, puis encore là, ils les ont trouvés sauvages. Dans la façon de se battre, alors qu'ils se battaient pour vrai. Il y en a qui ont des vrais skills, là. Tu sais, que m'a déjoué, puis je te touche, puis les autres... Ben oui, quand tu commences à aimer ça, c'est comme le Fight Club, là. Tu gardes les ongles courts, puis t'entraînes un lion, là. Ben, c'est ça, tu sais. Attaque lion! Il y en a, là, je te dis, là, l'Apocalypse Pogne, il y en a qui savent vraiment se battre dans cette gang-là. Là, tu pognes des pèlerons, tirer de l'arc, swing, là. Fait que, on en développe vraiment des vrais skills. Donc, alors, non, on va pouvoir continuer. On va être rendu à passer à 54 minutes 50. Et là, ce qu'on va voir, comme je dis, c'est propre à... c'est quelque chose qui s'est passé à Bicoline, mais c'est quelque chose que c'est pas rare que des GN vont le vivre s'ils n'avaient pas pensé avant. Là, on retourne encore dans le temps, dans leurs premières années, puis on va voir la naissance du jeu virtuel à Bicoline, parce qu'il y a les événements, dont le plus gros mois d'août, mais c'est tellement devenu un jeu prenant que c'est devenu nécessaire de créer un jeu
virtuel. Fait qu'imagine, il y a une grosse game de risque qui se joue en plus, qui est notre univers personnel, virtuel. Et bon, il y a tout encore là, il y a tout un système de règles rattachées où il y a plein de choses d'investissement qui peuvent se faire. Il y a une économie là-dedans. Et tout ça est impacté par ce qui se passe sur le terrain. Puis tout ce qui est... Et l'inverse aussi. Faites pas des faux solars avec des fausses capes de bière. Ouais, tu te fais bannir. C'est ça. C'est arrivé. Moi, je suis sûr, Big Ronnie Run, que c'est écrit à Coke DS, il va t'expliquer ça. La Deb, sans jamais y avoir... Fait qu'on va, cool. On va à quel... donc, on va aller à 54 minutes 50 secondes. Et donc là, ça va être... On va se faire raconter comment que ça a starté, le jeu virtuel. Qui fait partie du roleplay, en fait. Moi, ce que je dis pour la bataille, l'armure fait la moitié du combat pour toi. Si ton armure est intimidante, le monde va avoir peur de toi, puis ils risquent d'être plus défensifs. Je fais souvent mes armures en pensant à ça. Je fais des armures qui sont intimidantes, qui sont impressionnantes, avec des grosses épaulettes qui t'élargissent. On joue un personnage, mais reste qu'on extrapole notre personnalité quelque part. Je joue moi-même avec un petit peu plus de budget. S'il te plaît, fais juste pause une petite minute. Désolé. Non, c'est correct. C'est juste, je veux préciser parce que c'est pas un absolu. Les deux personnes qui viennent de s'exprimer disent qu'on extrapole notre personnalité dans notre personnage. C'est pas tous les joueurs qui font ça. Sauf que c'est une belle façon confortable, surtout quand tu commences, d'extrapoler des parties de toi pour te bâtir ton personnage parce que tu vas être plus confortable ça va rester cohérent. C'est ça. Tu fais ça en public aussi des fois avec du monde. Fait que c'est une méthode répandue. Il y en a beaucoup qui font ça, mais ce n'est pas tout le monde. C'est pas automatiquement. Comme moi, c'est pas ça que je faisais, justement. Donc, vas-y, tu peux leur repartir. Ils vont avoir plus de guts. Ils vont plus oser faire un personnage qui les avantage pas. Ils vont faire justement les anti-héros. Ils vont se mettre les dents noires, ils vont se mettre laid pour mourir. Les filles vont souvent plus opter pour la coquetterie. Ouais. Il faut que tu ailles le roleplay pour aller avec. Tu vas avoir un très très beau costume. Si tu n'es pas capable d'enligner quelques phrases bien placées, ça va faire patate assez vite. En même temps, si tu as le roleplay le plus flamboyant du monde, mais que tu as une chemise à lacets et des pantalons à lacets, ça peut marcher, mais je pense que ça va être plus long. La deuxième année, c'est là que le roleplay a commencé à être pris plus au sérieux. Puis là, moi, j'étais comme, OK, roleplay, OK, mais tu sais, j'étais un gars gêné. Puis quand j'ai appris que j'étais très poche à roleplay, c'est quand j'ai rencontré Christian Gorgarbé. Gorgor, il faisait manger du hareng. Ben, Gorgor mangeait du hareng avant de négocier. Il mangeait dans un oignon. Puis là, il parlait à Eric, qui était Henrik. Puis vraiment moche. T'as le chef des barbares, là, qui va... En roleplay. Qui va négocier avec le noble qui fait pas de roleplay. Négocier, on est allé voir Henrik, puis on lui dit on veut de la bière des femmes. Et puis il dit là, tu vas me donner 2 barils de bière pour ça. Puis là, j'étais assis là avec mes gars. Puis là, 2 barils de bière, j'ai pas ça, là. Là, t'as Christian Gargardé qui se penche. Il dit, fais semblant. Puis Eric a fait. OK. Ça, c'était la première année qu'Eric a fait du roleplay. À partir de là, ben, tu sais, j'ai pas laissé ça tomber dans le beurre. Tu sais, j'ai pris les cues là-dessus. Puis ultimement, ben, j'ai grandi. L'année qu'on était des leaders du camp, là, on menait l'attaque contre l'Ariane. Il y avait les Vandales qui avaient signé un contrat avec nous. Puis là, on avait comme introduit un contrat signé, donc parole d'honneur, quelque chose. Puis les Vandales, ils avaient comme déchiré leur contrat. Fait que nous, on a dit c'est une offense, on veut se venger, tout, mais il n'y avait pas de temps, on n'avait pas de façon, il n'y avait pas de mécanisme pour se venger. Fait qu'il fallait comme envoyer l'organisation puis dire, écoutez, êtes-vous d'accord de dire que nous, on a pillé la terre des Vandales? Mais c'était juste, puis eux, ils n'ont pas voulu se mouiller là-dessus non plus. Une des solutions que l'organisation a faites, c'est de donner des armées virtuelles. Ils voulaient pas, ils se faisaient sans cesse demander, trancher pour un côté ou pour l'autre quand il y avait des conflits. Fait qu'ils ont donné des armées, puis écoutez, arrangez-vous avec vos armées, battez-vous, vous avez les moyens. Présentement, la dynamique, je trouve, c'est plus le contrôle aux joueurs qui est en train de se faire. Avant, c'était les rois, c'était des NPC. De plus en plus, c'est des joueurs, puis l'Empire, c'est un des premiers exemples que les joueurs ont commencé à se mettre en conseil, que tous les seigneurs impériaux, toutes les guildes qui faisaient vassalité se mettaient ensemble et prenaient des décisions, puis plus ça va, plus les joueurs prennent la place dans les décisions. C'est un peu ça le jeu virtuel, c'est... vous voulez faire des conflits, vous voulez faire des interactions, mais faites-les. Vous avez les moyens, vous avez les outils. C'est de la politique qui est supportée par un jeu virtuel. Parce que si c'était pas du jeu virtuel, il pourrait avoir de la politique pareille.
Mais un seigneur comme Gorgorbé n'aurait pas pu dire « je massacre tel fief » ou « je tue la population de telle contrée ». Ou de menacer. Personnellement, je trouve juste que ça supporte tout le jeu de rôle qui vient en arrière. Moi, ce que je trouve le plus fun dans tout ça, c'est de pouvoir m'engueuler avec à peu près n'importe qui là-bas. Sauf qu'avoir des vraies données, quelque chose de concret qu'on peut se baser pour... parce que quand je te dis je vais te péter la gueule, je vais aller détruire ton papa, ta maison, ou peu importe ton domaine. Si le jeu virtuel n'est pas là, c'est rien que du vent. Là, avec Gorgorbé, c'était très particulier parce que c'était à l'époque où il était vraiment très populaire et quand il arrivait dans l'arène, tout le monde l'attendait. C'était quelque chose. J'étais assis dans la foule, là, cette fois-là, parce que je m'en rappelle même. Le gars, il avait une prestance, là. Tu m'as vu nu! Je rappelle de ton cul! Bon, il y avait des bassesses qui passaient mieux à l'époque aussi. Tu peux l'arrêter, Tommy. Parce que c'est une petite toune qui vieillit bien mal qu'on va entendre sinon. Ouais. Je vous remets le lien si ça vous tente. Oui. Si vous voulez l'écouter d'un bout à l'autre, là, allez-y. Donc là, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que pour nourrir le roleplay, c'est-à-dire quand on joue notre jeu de personnage, il y a un constat. Le jeu nécessitait de pouvoir créer un jeu virtuel. Ben, t'es un seigneur, voici ton territoire, voici ce que tu peux faire avec. Puis là, tu peux te menacer d'aller attaquer. Tu sais, je sais pas si ça te rappelle quelque chose qu'on vit présentement, là. Ben, des fois. Mais... fait que il y a tout un monde virtuel. Puis là, même, je pense que ce que j'ai compris cette année, c'est que là, la map, elle a grandi. Ça faisait vraiment longtemps que c'était pas arrivé. Mais bon. En tout cas, il y a vraiment une carte avec des... Puis là, tu peux gagner des titres. Il y a plein d'actions que tu peux faire. Tu sais, voyez ça comme... Des titres de propriété. Oui, puis là, après ça, il y a une monnaie à l'interne. Fait que là, c'est a... quoi ton titre? C'est toi, t'es les pouvoirs de mage, les pouvoirs de croyance. Là, on a introduit l'alchimie à un moment donné. Tu sais, il y a plein d'affaires, fait que ça permet plein de possibilités de plein de façons. Surtout, comme là, ce qu'il venait de dire, c'est que là, il y a des menaces, il y a du roleplay qui peut s'ajouter. Ça venait vraiment nourrir le roleplay. Donc, l'expérience et donc l'histoire qu'on vit tous ensemble. Est-ce que ça va jusque-là? Je vous perds pas trop là, parce que comme j'aurais plein d'anecdotes. Je vous en raconte une de Gorgorbé, là, qui est comme... C'est ça, imaginez le classique, le chef de tribu, puis là, t'as la noblesse de européenne style, là, avec l'Empire qui débarque, puis là, c'est une guerre, c'est des affronts automatiquement. Puis Gorgorbé, dans l'histoire, on va même le voir, mais il va avoir grimpé vraiment beaucoup dans les échelons de l'univers. Mais c'est ça. Puis, tu sais, il y avait son bain annuel. C'était un événement durant la semaine. Il y avait plein d'affaires. Là, puis imaginez, tu sais, type pharaon. Tu sais, c'est un barbare, un pharaon en même temps, qui se fait payer à la traite. Puis là, il y avait tout le temps... Tu sais, il se faisait promener, même, il me semble, c'était ça. Il le promenait dans son bain sur le chemin principal. Ou sur sa chaise. Écoute, il déplaçait de l'air, il avait un charisme, puis il le jouait, il le portait bien, tu sais, il le faisait bien, ça a pogné. Puis il y a eu beaucoup d'impact dans le jeu, jusqu'où ce qu'on s'en va voir. Donc là, on s'en va voir plusieurs choses. On va pouvoir faire un petit bond de 1 heure 3 minutes, excuse. Je vais faire pause à quelques reprises. Là, on va aller toucher à plusieurs éléments, dont l'histoire. Fait que là, je vais vous expliquer un petit peu, parce que ce qu'on va assister, c'est un peu, entre autres, à une partie du récit qu'on construit tous ensemble. Cette année-là, en tout cas...
dans l'histoire, l'organisation a fait quitter 3 personnages qui étaient présents depuis le début, qui étaient les gardiens du savoir, qui étaient comme qui étaient nos protecteurs de notre univers. Et là, ils les ont fait quitter. On savait pas trop pourquoi, c'est comme des êtres bien mystérieux. Et pour ça, on a joué le départ de ces gardiens-là dans une procession qui invitait tout le monde à faire. Fait qu'on a fait une grosse procession. Fait qu'il y a de ça, mais ça concerne vraiment l'histoire, tu sais. Puis après, nous, on réagit à ça, en fait. Et on va voir justement l'accomplissement ultime de Gorgorbé, qui va devenir un dieu. Alors, on y va, puis tranquillement, pas vite, on s'en va de plus en plus vers la grande bataille en tant que telle. À qui là, on pourrait en jaser de ça. Les cartes qu'on voit, c'est les ressources dans le jeu. On a une monnaie qui est frappée, c'est vraiment des pièces en métal. Mais il y a tout le reste des ressources, c'est des cartes. Fait qu'une carte de bétail, de blé, whatever, là, tout ce que tu peux imaginer, d'équipage, des choses comme ça. Fait que c'est ça qu'on voit là qui s'échange. Seigneur Salmarac de Buis. Chris, c'était Andrew. Je trouve ça dépaysant. Andrew Wells au Beauregard. Pour vrai? Ils ont pris un rythme. Ben, il y a pas mal de faces qui me disent de quoi, là. Ben, j'ai été gérant au Dragon Rouge de 2007 ouais, à 2010. c'est sûr qu'il y en a plein là, qui sont passés, là, c'est sûr. Là. Lui, il est prêt à aller se battre de son armure. On va le pogner. Puis au pire, on va y snapper dessus. Oh, on va te pogner! Je t'ai pogné! Hey, c'est drôle aujourd'hui parce que ces deux-là, c'est des alliés super forts. Puis je sais pas si à cette époque-là, il l'était quand il l'a pogné comme poisson. T'as vraiment pogné, ouais! Hey, gangster! Un instant! La gang, allez, gangster! Il y a une gang pour toi! J'ai écrit les lettres. Il y a des F là-bas, là, pour toi! OK, là, attends. Ouais, exactement. Vous copiez, Seigneur. C'est un animateur, ça, là, qui est gossant. Ça va, ça? Des F, ben oui. Des F. Des F. Des selfs. Moi, je dis qu'à chaque fois, là, à sa mort, les droits de propriété seront legués. Ça devrait toujours être mon nom ici. Ça devrait toujours être Igor. Toujours Igor Machiavel. Non, mais ça tirait pas des vraies balles, là. C'est juste pour gonner. Pour le reste, c'est moi. Seigneur. Igor Machiavel. Seigneur. Ouais, à mes heures, à mes heures. Ouais, quand je le décide. Parce que la religion qui est la plus près de la religion catholique réelle, c'est un des meilleurs noms de religion que j'ai jamais entendu, c'est la vraie foi. Et là, le démon, pourquoi il y avait la vraie foi avec le démon? C'est parce que c'est une époque où c'était une grande bataille où il y avait des prophètes
Et à la fin de la semaine, il en resterait juste un. Fait que tu faisais le tour de tous les prophètes pour aller chercher de l'information. Et c'est mixé avec une autre grande bataille qui était cette année-là une guerre de religion. Bon, enfin une bonne cause. Qui m'a marqué profondément, personnellement, cette année-là. Comment ça? Parce que j'étais impliquée. Dans la guerre de religion? Oh oui, j'étais à la tête d'une religion. Bon. Je te raconte plus tard. Ça, la régulière s'est inspirée de Lansquenet. Historiquement, il y a de quoi, mais... Le roi Salam m'a fait savoir qu'il était heureux. C'est un peu clownesque. Et c'est... Je m'étais fait un deuxième personnage pour aller triper avec eux autres parce que tu défoulais autrement. Ils sont tous un peu... On joue tous un peu les nonos, mais des super bons combattants. Monsieur, de l'amour! De l'amour, et que de l'amour, de la paix, de la joie. Mais dans ma bouche, c'est si fat, Hey, c'est toi! grand Ibrahim, que c'est tellement merveilleux, tellement beau. On faisait des... C'était lui, Ibrahim, qu'on venait. Vers moi se portent les désirs. Par la parole de l'Anarès, réfléchissons. C'est n'importe quoi. T'es le premier spectateur du spectacle que tu laisses se créer. C'est pas mal cool, tous ces concepts-là. Tu sais, là, c'est bicoline, mais tout le jeu, t'as ça dans n'importe quel GN. Là. Après ça, c'est selon leurs règles puis comment ils ont établi ça. Mais camper, ça fait partie de toutes les GN. Dealer avec la pluie, ça fait partie de toutes les GN. C'est pas à toutes les GN que les joueurs construisent des bâtiments, mais il y en a d'autres. Wow, barbecue. Ah, oui, c'est même pas rare, là, c'est des feux, là. Ça, c'est des animateurs, justement. C'était un des prophètes, là. Lui, là, assis, c'était un des prophètes. Ah oui, attends, je donnerai pas de punch. Ok, allez, let's go! Ouais, puis tu sais, Patrick, justement, parce que c'est des humains qui se retrouvent pour créer un univers, il y a beaucoup de comportements qu'on reproduit dans cet univers fictif. Le soleil se lève, le monde se couche. Oui, ça aussi, Patrick. C'est comme si on se permettait de jouer comme des enfants, comme on le faisait, ou on s'en sacrait de faire semblant. Oups, Aquilon. Ça, là, la danse de même, n'importe quand, là, quelqu'un pogne un tam-tam, un djembé, se met à faire de la musique. Tous ceux qui ont le goût de venir leur rejoindre vont venir leur rejoindre. Tous ceux qui ont le goût de danser vont... Ça aussi, c'est des moments improvisés magiques. Là, on s'en va voir la procession. Là. On s'en va escorter la sortie des gardiens du savoir. Ah, c'est donc bien bon, Aquilon. Parce que sinon, remontez là avec votre ceinture. Là. Ouais, mais si je remonte... Pour que vous puissiez vraiment marcher, n'oubliez pas... Fâche-toi pas, là, toi. C'est pas crédible qu'un gardien s'enfarge dans sa toge. On est encore ici pour 20 minutes. C'est-tu vrai, Sako Mongro? Il dit c'était le chanteur de Delphine Lizzie. C'est ça? Oli, on devrait peut-être les éteindre. Ouais, c'était juste pour... 3 ils ont été, 3 ils sont, 3 ils seront pour livrer ce combat que nul autre ne peut. La prophétie des gardiens du savoir est arrivée. Leur départ signifie que notre monde sera exposé à une menace qui dépasse de loin ce que nous avons connu ou imaginé. Exactement. Tout fait peur, c'est... Peu importe votre allégeance, votre croyance, votre race, votre royaume, quand le soleil se couchera pour la 1725e fois après leur départ, soyez prêts, car ceux qui nous guettent le sauront.
grand sablier de la vie a été retourné. Les jours sont dorénavant comptés et les ressources convoitées. Ce long compte à rebours va plonger notre monde dans le chaos le plus total. Les conflits et les guerres vont éclore comme bourgeons. Ça venait ébranler notre univers, finalement. Là, on n'a plus cette protection-là que c'est qui va bien arriver. Ça mettait le pas pour ouvrir sur des nouvelles choses dans notre univers. L'eau potable, un bien précieux. Les années qui nous attendent seront les plus terribles que notre ère ait connues. Il faudra s'organiser et combattre pour sa propre survie. Fait que les autres, ils ont traversé le pont, nous autres, on l'a pas traversé, puis là, on les voit disparaître dans le noir. Mais par-dessus tout, il faudra... Comme d'un film, là. Espérer que cela soit bien les gardiens du savoir qui reviennent, et non ceux qui nous guettent. Oui, t'avises la police à Quilon. T'es mieux. Fait que là, ils sont partis, fait que là, ils nous font péter des feux. Là, il va arriver quelque chose qui était pas tout à fait prévu. Gargarbé. Là, c'est Gargarbé qui highlight. Je vais vous expliquer ce qu'il a fait après. Il veut devenir le dieu soleil. Ça va être sinon cool. C'était très cool. Moi aussi, je veux être le soleil. Ça fait des grosses fins de semaine. Fait que là, je vais laisser les joueurs parler. Là. Sais-tu ce qui se passe quand le calice de ciel pète? Hey, le compagnon! fief qui est en bridier, là. C'est un objet magique. Vive le soleil! Explose! Je vais vous en parler plus. Mort de sang éternel. Mort de sang Ça éternel. détruit un endroit dans Le virtuel. travail de 12 années parachevé. Là, les joueurs... Le Gargarbé n'existe plus, dans le fond, comme personnage. Il est devenu le soleil. Puis le joueur, lui, il voulait passer à autre chose parce qu'il vient encore. Gargare est maintenant à la place du soleil. Mais c'est un travail. Il a tout monté les échelons. Il est devenu roi. Puis là, il faut que je devienne un dieu. C'est tout ce qui reste. T'sais. Ah, ça, c'est un groupe que j'aime bien. On va les revoir, là. Là, ils le font plus. Mais eux autres, c'est Notre-Dame de la Rédemption. Tu sais, des... voyons comment on appelait ça, là, qui brûlaient des sorcières. Puis à chaque année, ils faisaient un show. Ils faisaient brûler une sorcière. Comme dans le bon vieux temps. Comme pour la dame. Elle avait commis un péché vraiment grave comme manger du homard. Ben, exister. Ouais, ben voilà. Mais eux autres, ils étaient anti-magie, anti-obscur, tu sais, ils étaient comme des très fanatiques de la droiture. Il existe encore, ce groupe-là, il est très actif, puis tu sais, on trouve toute notre trip là-dedans, là. Moi, j'ai commencé avec une gang genre de druides, puis j'ai viré nécromancienne, tu sais, tu peux... Ah oui, parce qu'il y en a que eux autres, ils créent un costume de monstre parce que c'est quelque chose dans la grande bataille, ça fesse plus. Puis à une certaine époque, il y avait juste des guerriers spéciaux qui pouvaient venir les tuer. Fait que quand t'en avais une dans ton armée, ça pouvait vraiment foutre le trouble. C'était vraiment un levier que tu négociais pour ta bataille du dimanche. Fait qu'il y a des joueurs qui c'était leur création, là. Assez que les règles ont été créées parce qu'à maintenant, on a fait, ben là, on va intégrer ça comme officiellement. Ouais. Fait que là, faut que tu aies une hauteur, faut qu'il, tu sais, t'as des choses pour répondre aux critères. Juste, OK. Je pense avoir reconnu quelqu'un. Ah, ça se peut. Tommy jouerait un elfe. Chris, non. Ben non, j'ai tué tout. Ou peut-être que je pourrais m'infiltrer pour les tuer toutes. Les astis d'elfes. Puis tu peux chiller au bord du feu aussi, ben tranquille. Et nous étions fort heureux.
une chanson assez classique. Il y en a, Narcomet des nains, maintenant. Bon, on fait fi de la grandeur, mais ils se sont construits des cabanes vraiment hautes. Hey, arrêtez avec les affaires d'elfes. Là. Non, les nains, je parle. Les elfes aussi, c'est cool, mais ça, je t'en parlerai pas. J'ai aucun... Hey, c'est Fred! Ah, ouais, OK. C'est les... Il devait aller faire de la musique, eux autres, au Dragon Rouge. J'ai passé des soirées avec Fred. C'est ça. À un moment donné, c'est devenu assez gros que, il y a un petit stage qui est apparu dans le décor, puis là, il y avait des shows, puis c'est le fun en maudit, là. Non, c'est pas décorum, mais on s'en sac. La musique, elle l'est. C'est magique. C'est juste des objets magiques, là. Grégor aussi en arrière, voilà, je me rappelais moins de son nom. Moi, j'étais un druide nécromancien depuis de nombreuses années. Wow, Narcomed, cool. J'ai été mis à prix à plusieurs reprises. 2 attentats ont été faits sur moi cette nuit. Il y a des choses que je ne peux pas raconter, vous savez. Je dois garder ces informations pour être sûr qu'elles ne coulent pas jusqu'à l'ennemi. La guerre n'est pas seulement sur le champ de bataille. Il y a des fois, avec toute cette bureaucratie et toute cette politique. C'est un gars qui jouait beaucoup dans le militaire. Moi, Walter Strauss, représentant de Kidzhain et de sa noblesse, vient ici réclamer le contrôle total et sans équivoque de l'Empire. On n'a pas vraiment besoin de la haute cour, se mêle à nos affaires. Le Conseil impérial est considéré révoqué par les signataires. Là, c'est des joueurs qui s'opposent à des NPC, des PNJ, qui étaient souvent l'organisation pour jouer les autres instances. Puis, à un moment donné, il s'est organisé, les joueurs qui ont dit hey, on vous tasse les PNJ. Ça l'a fait un peu de grogne. Mais ça s'est fait parce qu'à un moment donné, on était rendu là dans le jeu. Fallait qu'organiquement, ça se fasse. Ça, je vais vous expliquer cette bout-là. C'était terre aussi, hein? C'est 80. Ça, le gars qui vient de s'asseoir sur la chaise. C'est Gorgor, il a donné son poste Ben oui, de la régence. Mais c'est l'apôtre de la chair dans mon culte de démon. C'est comme... Il a mal visé, là. Non, c'était voulu. Ben oui, mais il a mal visé. Dans l'histoire, Gorgor, il a donné un démon, ça l'aidera pas. Ben, ça n'a pas passé, effectivement. Ben, tu peux faire pause. Parce que j'ai une anecdote, et ça m'amène dans mon expérience de jeu, justement. Je l'ai dit vite tantôt. Moi, j'ai commencé avec une gang, on priait Gaïa, la nature, on était tendance druide, c'était bien parfait. Puis là, après quelques années, et aussi que je me suis allée dans d'autres GN aussi, où ce que là, c'était c'est durant la fin de semaine, les règles sont plus, on peut se permettre plus d'affaires, le roleplay aussi, c'est juste ça. Okay. Tandis qu'à Bicoline, tu peux, à cette époque-là, on décrochait moins. Aujourd'hui, t'es pas obligé de... Décrocher, c'est quand t'arrêtes de jouer le rôle. Là, c'est ça, tu décroches de ton personnage où on se met à jaser de la vie. Là, ça fait partie de l'aspect camping, mettons, festival. Ouais. Bon. Donc, ce qui est arrivé, en fait, c'est que Gargarbé, là, je vous parle de notre histoire, mais ça concerne mon histoire. Moi, je me suis mis à jouer plus, puis là, j'ai découvert que jouer les méchants, ben, c'est bien plus le fun. T'as tout le temps de l'action. Puis s'il n'y en a pas, t'as toutes les raisons, t'as déjà toutes les justifications pour que ça brasse. Fait que tranquillement, puis il y avait la grosse gang, qui m'impressionnait beaucoup à Bicoline, qui jouait la grosse gang de méchants, le culte de méchants, qui a rallié toutes les autres qui le jouaient un peu plus Darkside aussi. Et j'ai fini par me retrouver avec eux autres. Mais, tu sais, moi, ils m'impressionnaient bien gros. Là, je les admirais beaucoup. Puis, tu sais, c'était une gang d'amis, tu sais, serrés. Moi, j'arrivais là-dedans. Fait que je savais pas trop où me pitcher, tu sais. Puis, j'y allais doucement parce que moi, je m'impose pas dans un groupe, là. Tu sais, je vais voir le feeling. Puis là, cette année-là,
dans notre religion, il y avait des règles officielles avec des pouvoirs puis tout ça. Puis, il y avait les 5 apôtres, on avait 5 voix, dont lui, que ça, c'était des hommes qui avaient certains pouvoirs, puis on était 3 grandes prêtresses, que nous autres, on avait d'autres types de pouvoirs. C'était comme nous autres, le haut clergé de la patente. T'sais. Tu veux-tu dire un pouvoir, un exemple? Oui, entre autres, le pouvoir de guérison sur le champ de bataille. Cool. C'est une question de temps. C'est un sablier, en fait. C'était les prêtresses qui pouvaient faire ça. Nous, on avait un pouvoir spécial qui n'existe malheureusement plus. Mais on pouvait faire... Tu avais le choix. Quand tu avais des cadavres devant toi, tu pouvais soit les guérir ou les relever en zombie. Cool. Fait qu'on faisait chier bien du monde. Et eux, les apôtres, avaient le pouvoir de voler les âmes. Puis ça, c'était vraiment une règle dans le jeu. Ça faisait vraiment quelque chose. Puis, mais il y avait un protocole aussi. Il y avait tout un processus. Mais c'était super mystérieux, nébuleux. Mettons, il y en avait un, là. Si tu parlais... Fallait pas que tu parles plus que... Mais il faut que tu saches ça. Mais si tu parlais 30 minutes avec lui de théologie, là c'est comme s'il t'avait marqué. Si tu buvais le sang de l'apôtre du sang, c'est un prop, c'est une affaire. Là, il t'avait marqué. Puis là, dans la cérémonie qu'il faisait à la fin de la semaine, chacun nommait c'est qui que t'avais volé. Okay. Puis là, le joueur l'apprend. Puis là, lui, il décide de l'impact que ça veut. Qu'est-ce qu'il fait avec ça. Mais ça avait vraiment une incidence dans le jeu. Okay. Donc, cette année-là, toute l'ancienne gang avait commencé à venir de moins en moins. Et il n'y avait que moi, comme grande prêtresse, lui, l'apôtre de la chair et l'apôtre de la bête qui était présent. Fait que là, l'apôtre de la chair nous call, dit « Hey, il faut que je vous parle. » Parfait, on s'assoit avec en VIP. Fait que là, il y a une décision qu'il faut qu'il se prenne. Moi, il y a juste ça il y avait de quoi qui concernait le culte, tu sais. Fait que là, il nous explique que si on remettait notre objet magique... C'est de la merde! Ça dépend quel bout. Si on remettait notre objet magique à Gorgorbé pour qu'il le pète pour devenir un dieu, il allait nommer l'apôtre de la chair empereur de l'Empire. Tu sais, c'était big, là. C'était super big. Fait que là, tu sais, moi... Puis l'objet magique, ça nous servait à voler des âmes. Ça veut dire qu'on perdait beaucoup de poids, là, de menaces, puis qu'on avait dans le jeu à ce moment. Tu sais, c'était gros. Fait que là, dans ma tête, j'étais en train de me dire « Tabarnane, c'est yo, je suis pas sûre que j'ai goût de dire oui. » Puis là, lui, il nous regarde, puis fait que j'ai dit oui, là. Genre, là, la joueuse en moi a fait « OK, on peut faire ce qu'on veut, dans le fond, dans leur jeu avec eux autres, puis on fait juste prendre ça pour du jeu, puis on dealera avec, tu sais, puis c'est pas grave. All right. » Puis là, je me suis amusée, là. Puis là, la vieille gang a arrêté de venir, puis là, j'ai repris le culte, puis il est pas mort, tu sais, je l'ai fait... Fructifier, ouais. On repart des franchises. J'ai eu un plaisir On va incroyable. développer des produits cultannants. Mais c'est ça, cet incident-là m'a vraiment permis après de arrêter là, de me stresser avec je fais-tu la bonne affaire. Puis, on y va, puis j'ai eu du fun comme jamais. Fait que ça a été... c'est ça. Là, on va... attends un petit peu... J'ai hâte d'avoir du gâteau, là. C'est un message subtil. Non. En fait, je me demandais... je faisais juste le dire. Tu y pensais à ce moment-là. Ouais. Donc là, on va s'en aller bientôt on va arriver à la bataille sous peu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un volet dans le documentaire. Là, on adresse l'aspect de la bataille même. L'arcane. Et comme je le disais au début, ça a été tourné durant 3 événements, donc 3 grandes batailles, 3 enjeux différents. Quelle année à peu près ça? C'est 2007 à 2009. OK. Mais celle-là, c'est 2007, je suis pas mal sûre, là, parce que c'est par après que j'ai eu... Rendu en 2009, là, j'étais... c'est ça, on est arrivé à la guerre des religions, puis c'est beaucoup de ces images-là qu'on va voir. La guerre des religions au niveau... Et là aussi, je vais vous partager un moment de défi personnel que j'ai vécu, qui m'a beaucoup touchée, puis que je me trouve choyée d'avoir les images de tout ça même aujourd'hui. Donc, c'est ça. Fait que cette gang-là, moi, j'ai compris, OK,
C'est pas grave, là, si je fais une merde, là, on va juste dealer avec, puis c'est ça. C'est l'incident. Puis je vous annonce que c'est la seule fois qu'il s'est assis sur le trône, puis que la journée même, ça marchait plus, là. Il n'a pas eu le deal. Il est pas resté empereur, mais pas en tout. L'Empire a dit no. Non, merci. Un tripeux de démon, t'es-tu Il y a assez de dictature dans la vie de tous les jours avec les démocrates. C'est ça. Fait qu'on peut un petit peu leur repartir. Que de l'autre côté, nous, on vit une bataille incroyable. C'est un événement Bataille dans le sens, c'est le terme général pour dire la semaine de la grande bataille. L'événement s'appelle... Parce qu'on y arrive. L'énergie qui est en train de monter, surtout, est vraiment palpable. Là, il y a vraiment des meetings de guerre. Moi, j'assistais à des meetings de guerre, là, de plans. OK, la bataille va se dérouler, c'est ça les objectifs, voici les stratégies qu'on va faire. Il y en a qui ont des vrais skills pour ça. Ils sont pas impliqués militairement dans la vie. Le matin de la bataille, tout le monde s'aide, parce que tu peux pas mettre ça tout seul en armure. Puis pour participer à la grande bataille, ça prend 16 ans à Piccolo. OK. Toutes les armes sont vérifiées, toutes les flèches sont vérifiées, parce que oui, c'est en mousse, mais il faut pas les faire n'importe comment. Ton arc, il faut pas qu'il soit... faut qu'il n'y ait pas plus que tant de livres de pression. Les boucliers aussi, comment t'es fait. Tout est vérifié. Pas infaillible, mais... On va le voir, là, ils vont arriver à un pont, là, puis là, vous allez voir qu'ils passent un par un, puis ils checkent. Chose très importante. Utilisez votre allonge. Si le front se rapproche, reculez. On est présent à vous faire, monsieur. C'est là aussi que on joue à faire la guerre. Mais sur le terrain, tes manœuvres, faut que tu les fasses pour vrai. C'est un personnage d'animation qui parle. Toujours, je serai dans la 13e. Père en fils. Tu sais pourquoi? Parce que du blé, c'est long à pousser. Une banque, c'est pas long à voler. Aujourd'hui, on met un flag à notre bras pour dire quel front qu'on est, ce que je trouve un petit peu dommage. À l'époque, il fallait que tu connaisses ton monde en cibole. Ça faisait partie des enjeux là, de te faire passer. Ça va très bien, l'ennemi. Donc, une fois que le conflit initial est amorcé, on se regroupe et après on repart à l'assaut. Mais ne partez pas à l'assaut tout seul, on est un groupe, pas des héros. On s'en va tous en groupe, vivants ou morts, à notre point de résurrection et on fait tout C'est ça, c'est qu'il y a des points de résurrection aussi. Tu peux te faire guérir par un guérisseur. Ça, c'est des règles de l'époque. Et puis, à un certain moment où si t'es pogné tout seul, ben là, tu te lèves, tu vas à ton puits de résurrection, l'épée à l'envers, ton âme à l'envers. Je viens de voir un gars que je connais qui dit l'autre. C'est ça. Les verres aux sorcières! OK, c'est cool. L'amour avant tout. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est une grande aventure. La seule véritable. L'amour, ça ne se termine jamais. Je vous prononce maintenant. Mari et femme. Ils conquis le monde des hommes et régnent sur eux. Là, on va voir beaucoup de... Check, Tommy. Recule un peu. OK, excuse-moi, il y avait Jason? Oui. Je viens de voir un flash sur une nouvelle carte de Magic. Ben oui. Moi puis Jason, on était des ennemis. Okay. On était des ennemis. Son nom est l'éternel. Là, c'est ça. Là, on est beaucoup plus à la bataille des religions. Fait qu'on faisait toute une cérémonie au début. Ben, il faut. Hein? C'était un des enjeux. Ça faisait partie des choses qu'il fallait qu'on fasse. C'est 2007, ça, Sabi. Autour de 2007. Celle-là, c'est 2009. 2007 à 2009. Mais celle-là, c'est 2009.
Fait que moi, j'ai demandé à tout le monde de se ranger à la gorge. Mais c'est pas toujours comme ça. Mais il y en a qui font toutes sortes de choses au début. Mais là, cette année-là, nous, les religions, pour faire des objectifs, des points, on avait des actes à faire. On avait des choses. OK, fais pause. Je sais pas, vous avez vu. Il y a des missions. Il a dit, on n'attaque pas. Parce que là, on est... Lui, le gâteau s'en vient. Nadine, t'as emmené le gâteau? Pendant qu'on développe le gâteau, je veux vous raconter quelque chose, vous mettre en contexte de ce qu'on s'apprête à voir. Parce que... Ah, mais vas-y, si tu veux nous parler du gâteau, tu peux. Non, on t'écoute. Ça me dérange pas, on va prendre une pause. Et puis, ah ouais, moi, tu l'as donc pris, t'es déjà allé. Puis, fait que c'est le batteur des religions, et ce gars-là qu'on vient de voir un peu stressé, on n'attaque pas. C'est que là, lui, la vraie foi que je vous parlais tantôt, c'était une religion super puissante, puis j'ai eu tellement de plaisir cette semaine-là, parce qu'on a été... Toutes les autres religions, on s'est mis ensemble pour dire... Faut vraiment pas que la vraie foi gagne, ça va être catastrophique. Fait que ça a amené toutes sortes de circonstances. Moi, j'étais comme, ben ouais, let's go. Hey, c'est pas tout le monde qui était là. Moi, je dérangeais beaucoup parce qu'on est-tu trop stable? Il y avait toute la géopolitique de... Ça a été bien trippant. Donc là, on en arrive là. Puis on avait choisi ce gars-là comme général de guerre dans les nouvelles de Picoline. Il avait beaucoup d'expérience militaire quand même. Il était réputé pour ça. Puis il a bien fait ça aussi. Fait que lui, c'est notre général de guerre. Et on est à la dernière partie de la bataille, c'est la 3e partie où c'était des mâts, là, je me rappelle plus si c'était du temps qu'il fallait mettre ou si c'était ta couleur qui était là, tu avais les points. Il y avait un système de faire des points avec des mâts. Et on s'était fait... on avait fait notre rencontre militaire, on avait notre plan de match, tout le monde savait qu'est-ce qu'on allait faire exactement. Et là... on vient de tuer toute la vraie foi, comme on avait prévu. Puis ce qui est prévu ensuite, c'est... Manger le bébé! Ben non, je pouvais pas proposer ça, il aurait dit non. Mais c'était... on se replie chacun notre bord. Au signal, le général va sonner le corps, puis là, on se rentre tout dedans. Tu sais, c'était ça. Mais là, et on va y assister... Ce qui arrive, c'est qu'on vient me proposer un changement. On me demande combien de points tu veux. Puis là, je suis comme, what the fuck, combien de points je veux? Et là, j'ai fait quelque chose que j'ai encore aujourd'hui pas fait ça si souvent que ça, mais j'y travaille. Mais je me suis affirmée comme rarement je l'ai fait dans ma vie à ce moment-là, on the spot, parce que la joueuse était dégoûtée. Puis par le passé, moi, j'en avais vécu des batailles plates, là. Tu sais, que tu te bats presque pas parce qu'on est trop fort, ou que tu te fais envoyer des places de merde, il n'y a plus de guérison. Blablabla. Fait que, tu sais, et vous allez m'entendre le dire, mais on se voit une fois par année pour ça. On peut fuck off tes points, on fait ce qu'on était supposé. Fait que, puis ça a donné qu'ils ont filmé ça, parce, en tout cas, fait que ça fait tout le temps un peu drôle de le voir, mais en même temps, ça me rappelle que je suis vraiment fière de ce moment-là, puis que c'est dans cet univers-là que je me suis permis de le faire, même si c'était pas la joueuse qui... C'était la joueuse qui parlait, là, c'était pas le personnage. Là. Je comprends. Fait que là, on s'en va. On est dans ce moment-là. Le général vient de rappeler à tout le monde, on s'attaque pas. Moi, je me rappelle l'attention. Tout le monde me touchait, ils disaient, on va se faire rentrer dedans, parce qu'on était le deuxième ennemi numéro 1, nous autres, là. Je dis, calmez-vous. Puis là, le général qui tient tout le monde pour qu'on aille notre petit meeting au centre des grands prêtres de chacun des religions pour combien de points tu veux. Regarde le jupon qu'on fait. Là, tout le monde... On prend le pied, on retourne chez nous. Ah oui, ça fait mal. On peut se faire une baston. On se replie toutes, on se rentre dedans, advienne que pourra, on est là pour ça. OK. Tu veux pendant qu'on va se bâcher, la vraie fois va se relever comme un matin? C'est ça, parce que là, il faut qu'on garde nos gars. Non, mais moi, je joue pas pour assurer des points. Je joue pour le plaisir de me battre parce qu'on se bat une fois par année. OK. Fait que moi, on se replie tous dans nos coins, le corps comme c'était supposé, puis on se rentre. C'est ça, il est arrivé, t'avais prédit ce que t'étais pour dire. Ouais, c'est ça.
Mais, fait que là, on va aller se battre, là. Mais ça, c'était arrivé pendant la bataille, là. C'est pas... Mais ça, ça va des images de 3 batailles différentes qu'on va voir, mais ça, c'est pas important en tant que tel. Mais là, vous allez voir à quoi ça ressemble, la bataille, quand même, là. Fait qu'au travers du jeu de rôle, t'as trouvé une force en toi de t'imposer qui est devenu quelque chose que t'as mieux compris et utilisé dans la vraie vie. Pédagogique! Puis parce que... Pédagogique! Puis parce que j'en ai de plus en plus besoin, ben ça me rappelle que je suis capable de le faire, tu sais, quand je l'oublie, ben ça m'arrive. Si tu n'oublies pas le documentaire, je vous ai donné le lien dans le chat. Mais si tu l'oublies, tu vas pouvoir t'en revoir. Puis pour vrai, là, il y a des excellents combattants. Là, ils vont être réputés. Là. Tu veux pas le croiser sur ton chemin. Il y en a qui sont vraiment bons, comme il y en a qui sont vraiment bons pour faire des stratégies. Il y en a qui sont vraiment... Il y a plein d'habiletés que tu t'exploiterais pas nécessairement ou pas de la même manière. Mais en géant, tu peux. Moi, là, je suis vraiment bon pour manger du gâteau au chocolat de ma fête. Je confirme. Je témoigne. Le pont! Merci France, merci Nadine. Il y a toutes sortes de règles aussi qui viennent avec le combat, que tu sais, bon, là, c'est pas super captivant. Il y a des machines de guerre, encore là, c'est comme les monstres. C'est réglementé, l'organisation doit valider que c'est correct. Ça, c'est un prophète, c'est de l'animation. Il fallait le trimballer partout. Ça, c'est, on voit de la guérison, là. Fait que là, tu tiens ton sablier. Il y en a beaucoup qui font rien, puis quand Trent! Ouais, c'est un des amis, ça. Ça, c'était mes zombies! C'était des zombies que j'appelais! Oh, je suis nostalgique de mes zombies! On n'en serait pas à moins. On voit que c'est l'été, là, les gros événements comme ça, il faut oui, c'est au mois d'août. faire pas mal chaud. Ouais. C'est au mois d'août. Ah, maintenant, c'est rendu les tropiques, là. C'est un peu pas drôle, là. Envisagez-vous de mettre ça au mois de septembre pour qu'il fasse moins chaud? Ça me surprendrait bien gros. Mais cette année, pour la première... Maintenant, la grande bataille se fait en 3 étapes. Il y en a 3, c'est des moins grosses. Ça, c'était toute la journée, là. Ça commençait à 10h, j'ai fini à 4h. Là, c'est plus des après-midi. Et maintenant, cette année, on en a annulé une. Là. Le mardi, il faisait trop chaud. Il annonçait comme 45. Puis la veille, il y avait eu des déshydratations. Ils ont envoyé beaucoup de gens à l'hôpital pour des coups de chaleur. C'est pas drôle, là. C'est des records. Ils n'ont pas été à l'arbre de healing? Non. Ils sont allés à l'hôpital. Il marchait pas. Faites une joke. Fait que, puis, ceux qui se posent la question, ben oui, il y a des mauvais joueurs, puis ben oui, il y a de la testostérone, puis ben oui, des fois, c'est... Ben ouais, on vient d'en voir recevoir une tape d'en face, puis juste l'accepter, là. Ah, puis mais il y a des très bons joueurs, c'est ça l'idée, c'est oups, je t'ai accroché, t'arrêtes de jouer, t'es-tu correct, ok, c'est bon, on repart. Ici, il y a Xavier Watso, c'est pour ceux qui le connaissent. Les dieux de Picoline sont de retour. Parce qu'il y a eu quelques années... Ils s'étaient battus pour moi cette année-là. Cette année, Golgor les 2 soleils. Là, ce qu'il disait, c'est que pour vrai, cette année-là, ça avait été vraiment magique. Comme la bataille a fini, bang, il s'est mis à pleuvoir. Il y a plus comme un 5 minutes. Ça a été juste assez rafraîchissant, puis il a arrêté après. Juste après la remise des prix qui est en train de se faire, ben là, ça revient le soleil, là, complètement. Il y a quelque chose de fantastique là-dedans. Ça, ces espèces d'hasards-là improvisés, c'est quand même pas très magique. Nous irons main dans la main, brûler des tératosiens. C'était nous autres, ça. Nous autres, on était le culte de Tératos. Vous brûliez des affaires, hein? Ouais, ben eux autres, ils brûlaient des... Mais c'est que personne ne veut tout gagner. C'est ça qui est hot. C'est de l'action toute la journée. J'ai participé pour une fois à tout ce qui était alliance, aller voir la politique et tout ça. Puis vraiment, là, j'ai vu à quel point c'était dur de convaincre les gens. Puis jusqu'à la dernière minute, là, on s'attendait pas à ce qu'il y ait comme telle ou telle personne qui venait avec nous le samedi soir. Ah, moi, je suis plus sûre. Ça avait été une belle bataille. Je vais donner un petit bonbon de plus. Puis, tu sais, les mécaniques étaient le fun vie, aussi. Là, Picoline. Oui, je suis heureuse. C'est mon meilleur Picoline à vie, là. Puis à chaque année, on se dit ça. C'est vrai. C'était une belle journée, bonne température.
toutes les conditions idéales. C'était, je pense, la meilleure grande bataille du dimanche à vie. Comment on se sent? Retour à la civilisation bientôt? Ah, on n'en parle pas, OK? On n'en parle pas, je vais être triste, je vais pleurer. Parle pas de ça. Ça a vraiment été un beau trip, franchement. Puis là, c'est la retombée, les gens s'en vont. Puis souhaitent à l'année prochaine. Je fais que m'assurer qu'ils sont sobres avant de partir. Monsieur. On est sobre? Dans ce cas, le roi vous souhaite un excellent retour. Colin s'est axé sur le jeu. Puis je pense que le monde a retrouvé cette impression-là, puis cette magie-là. Je pense que, tu sais, il y a plus d'enfants sur le terrain. On est moins axé sur sous la gueule puis décrocher de nos personnages qu'on est trop chaud pour s'en rappeler. Là, avec les enfants, on voit à travers les yeux des enfants à quel point que c'est vrai que c'est féerique, ici. Fait que tu revis ce genre de passion. Ah, ben... Ça fait 2 ans que la vieille ville n'existait plus. Puis que là, avec justement les Sombres Lames, leur casino, avec tous les commerces qui ont été rentrés, puis que là, même la nuit, ils faisaient des activités. Là, on est vraiment rendu avec une vieille ville qui est revenue qu'est-ce qu'elle devait être, puis qu'on a vraiment le cœur de Bicoline qui est revenu. Moi, ça m'encourage beaucoup. Puis ben, je tiens à dire félicitations à tout le monde qui sont rappelés Bicoline. Ben, c'est un jeu pour jouer, pas un jeu pour gagner. Tu peux l'arrêter, Tommy. Alors, c'était notre petit voyage à Bicoline pour essayer d'imager, démontrer un peu plus clairement ce que c'est le GN, parce que c'est, même si c'est, comme je sais pas, un GN typique, vraiment plus aujourd'hui, il y a beaucoup d'aspects qui sont quand même là, et moi, c'est ça qui m'a fait découvrir aussi le GN, le plaisir du roleplay. Puis que là, t'as gagné des compétences qui peuvent après te servir dans la vie de tous les jours. Oui, puis c'est ça. Puis même que... Ben, on sait jamais, en incroyable, fait. Ouais, incroyable. Incroyable, Pierre. On sait jamais, puis c'est la force d'avoir accès à cette communauté-là aussi, que... Il y a des gens qui se sont développés des métiers, des artisans. Tu sais, ça peut s'auto-nourrir de très belle façon. C'est sûr que, comme n'importe où ailleurs, il y a des tarlats et des êtres dégoûtants. Puis plus tu augmentes le nombre de personnes, plus tu as de chances que y ça ait des arrive. tarlats, ben oui. Ce qui fait qu'en 2009, j'aurais peut-être pas fait ça, mais cette année, à 2 h du matin, quand je suis sortie de la zone des toilettes... que j'ai vu une fille, parce que c'est des toilettes chimiques, fait que des fois, il faut t'enlèves du stock, tu sais, pour rentrer dans la toilette. OK. Fait que la fille, elle s'enlève ses affaires, je vois qu'elle a bu, puis elle dépose sa shop sur le bord de la toilette chimique, tu sais, puis elle rentre, je vais tiens, je vais rester sur le bord, juste parce que je vais surveiller son fer. Mais en 2009, j'aurais pas pensé faire ça. Ah, ben ouais, ok, je comprends. Fait que, tu sais, c'est pas infaillible, tu sais, mais c'est une belle communauté de gens. Je pas mal sûr qu'il y a beaucoup plus... Le pourcentage de personnes neurodivergentes est beaucoup plus élevé dans ce genre de communauté-là qu'ailleurs. Voilà. Fait que là, si on ramène ça, mettons, à nos chers conspis, toi, Tommy, quand... Donne-moi un exemple là, d'aspect que tu peux faire le lien entre le GN et ce que les conspis vivent, mettons. Ben, c'est la réalité, oui. Nous autres, on parle de décrocher tantôt, il y en a, ils décrochent jamais, là, et s'en vont sur Internet, puis ils deviennent des lanceurs d'alerte, puis des druides nécromanciens, puis des niaiseries de même, là. C'est la réalité, oui. Puis, tu sais, l'aspect de gang, mettons, tu ben ouais, les chambres à écho aussi, sûrement, là. Les affaires fermées, la mythologie, la passion pour le récit aussi, de garder l'histoire qui continue. Ça fait des communautés un petit peu isolées aussi, là, mais c'est pas mal ça. Je pense qu'ils sentent un peu être des héros, tu sais, dans leur rébellion. sûrement, là. Quand tu connais des informations que personne d'autre connaît, t'es un petit peu invulnérable. Oui, c'est spécial. C'est ça. Ça fait de toi quelqu'un de spécial. C'est ça. C'est sûr. Puis tu sais, je sais que, bon, c'est pas un sujet bien facile, là, mais là, vous allez en reparler. En fait, mettons qu'on prend le convoi, là, parce que pour moi, c'était tellement hot. C'est un moment, vraiment. Ce moment-là, c'est justement, c'est plus facile, je trouve, de voir les liens avec le GN. Puis je pense t'en parler aussi quand même pas mal à ce moment-là. Et
le trip de gang qu'ils ont vécu. Puis là, ils allaient camper, tu sais. Ah Ils ouais. étaient pas, tu sais, là, moi, je fais plein de liens. Là, on débarque à Abicoline, on campe, on n'est plus dans notre avion. On se débrouille, on s'entraide. Hold the line. Moi, tu sais, ça faisait longtemps là, que j'avais déjà crié ça, là, garder la ligne, le crier une couple de fois là, en GN. Tu sais, je veux dire. Puis c'était super sain, là, de la manière que ça s'est passé. Probablement là. mieux qu'avec des kids avec des canisses de diesel. Moi, je savais que c'était fictif, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je peux vraiment sentir... je peux très bien... Je peux facilement avoir de l'empathie envers eux, envers ce qu'ils ont touché à ce moment-là, qui est un événement unique, exceptionnel. Ah ouais, tu te sens énergifié pour vrai. Qui essaie donc de le ramener, puis je le comprends pourquoi, mais... S'il allait faire du GN à la place, s'épanouirait tellement, tellement plus. C'est vrai. Le même rush, si on se sent invincible. J'ai gagné un level, mon paladouche, il est rendu plus fort. Puis là, ben, tu décroches à un moment donné, puis tu vas faire autre chose. T'es plus un lanceur d'alerte extraordinaire qui connaît mieux la microbiologie qu'un professeur. Puis là, tout d'un coup, dans cette communauté-là, tu finis par apprendre qu'il y a un gars, c'est un microbiologiste. Puis là, tu l'estimes, ce gars-là, puis là, tu t'assois avec, puis là, il t'explique des affaires, puis d'un coup, ça vient se mettre à prendre un sens différent, parce que là, tu subis une influence différente de ta chambre d'écho. Ça rallie, tu sais... Puis, tu sais, moi, il y a plein de gens, je sais pas ce qu'ils font dans la vie. Il y en a que je le sais. Il y en a que je connais leur vrai nom, il y en a que je le sais pas. Tu sais, il y a bien des aspects qui deviennent secondaires quand on plonge dans cet univers parallèle-là, qu'on se permet de le vivre, puis qu'on est tous un peu les gardiens de ça parce qu'on veut pas le perdre. Que ce soit à Abicoline ou un autre GN, c'est quelque chose c'est précieux, habituellement, pour la communauté qui participe. T'sais. On veut pas... Ben oui. On veut pas perdre ça, le phénomène de communauté, si tu veux. Oui. J'ai une petite surprise ici que je viens de voir là, que Code Diaz nous a envoyé pour montrer comment la chose évolue pour terminer ton dossier. Est-ce qu'on arrive vers le bout de... Ben, je pense que tu vas pouvoir continuer à parler pendant la chose. Je faisais des petits... Il me reste un petit sujet à aborder après. Je t'en prie, gars, c'est la grande bataille. Mais... Fait que là, dans le fond, il a juste fait un montage de la file de chars de 2025. Là. Fait que tu peux continuer. Puis tu sais, je sais pas, on sait pas c'est probablement la première journée d'ouverture parce que, comme je dis, avant, tu pouvais arriver le mercredi ou le vendredi pour le week-end. Là, maintenant, c'est tellement gros que c'est tous les jours que tu peux arriver. Fait que, ben, s'il y en a, ils doivent se construire comme des chalets. Là. Ben, il y a plein de tentes que tu peux louer, tu peux t'amener. Ben, c'est ça. C'est l'équivalent d'un chalet, ce que les gens bâtissent, là, ou ce que tu n'as juste pas accès quand tu veux, comme tu veux. Avec une tonne de Rod Stewart. Yes. Mais c'est ça. Fait que la première journée, habituellement, c'est là que il y a la plus grande file d'attente du mois. Ben oui, sûrement. Parce que c'est la journée où on lance tout ça. Là, tu voulais nous parler d'un dernier point. Ah, c'est... en fait, je voulais revenir un petit peu, faire un lien sur ce que j'avais dit dans l'éditorial hier par rapport à la géopolitique et le type de jeu que j'ai joué ou que j'ai vu. Ben, j'en ai joué de la géopolitique. Là, l'année des religions, là... j'ai été occupée, tu sais, je l'ai pas trippé comme d'habitude. J'ai trippé, mais j'étais occupée en esti. Il fallait que j'aille négocier, fallait que je monte mon armée, fallait que je convainque du monde, fallait que j'espérais me positionner, tu sais, avec un bon levier dans cette bataille-là. Il y avait toute l'histoire. J'ai eu du fun là, à regarder les gens stressés à cause que j'étais là dans la coalition qu'on essayait de créer. C'est ça, avec de la géopolitique. Puis de la crasse autant que de la clean, j'en ai joué, tu sais. Puis des fois, là, je regarde Poutine ou Trump, pis, surtout entre eux autres, puis tout. Pis j'ai vraiment l'impression que je comprends ce qui est en train de se passer. Pas parce que j'ai étudié là-dedans, parce que j'ai expérimenté des affaires, parce que c'est les mêmes situations, là, ça s'attaque, il y a plein d'attaques, il y a plein de royaumes qui s'aiment pas, il y a des alliances, c'est la même histoire. C'est des hommeries, là. Dans notre jeu virtuel, là, puis là, t'as l'aspect des religions. Moi, je suis pas croyante du tout, puis j'adore jouer les religions, parce que
Je trouve les... Puis là, c'est ça. J'avais bien du fun. Puis tu sais, je suis très nostalgique de ces années-là qu'on a vues dans le documentaire parce que ça a été mes plus belles années de jeu. J'ai toujours pas encore retrouvé autant de plaisir. Ben, comme le gars disait au début, là, souvent dans les débuts, c'est les plus le fun parce que... Ben, ça évolue, tu sais. Ton plaisir, il se transforme, ça, c'est sûr. Mais là, puis tu sais, le jeu est différent maintenant à Bicoline, puis tu sais, ça n'a pas eu le choix d'évoluer dans ce sens-là. Il y a trop de monde. Mais... c'est ça, j'ai été choyée de vivre ces années-là avec plein de beaux autres joueurs et joueuses. C'est parce que tu t'es levé et t'es allé le faire. T'as essayé. J'ai osé me joindre à cette gang-là qui m'impressionnait beaucoup et que j'admirais beaucoup de loin. Puis ça m'a amené à ce que j'aurais jamais pu penser que ça m'amènerait dans le plaisir du jeu. Même qu'aujourd'hui... je suis pas très impliquée dans le jeu, pas vraiment. Puis tout le monde se méfie encore beaucoup de moi. Ça fait 15 ans là, que je fais plus ça. Tabarnak, hein? Puis je trouve ça tellement drôle! On se méfie tout, je suis comme... Ben, t'as une cellule dormante, là, genre. Il y en a un qui va dire une phrase qui va réveiller le démon en toi. Oui, c'est genre ça, c'est comme latent, là. Est-ce que tu utilises des Q-tips pour faire ton spaghetti? Moi, que c'était la combinaison qu'il fallait pas dire. Ça. Ben, écoute, merci voilà. beaucoup, Marie. Est-ce qu'on invite les gens à te suivre sur Facebook? Éventuellement, là, je travaille sur des affaires, là, mais oui, j'aimerais m'impliquer de plein de façons. J'ai des projets créatifs aussi, là. C'est un gros volet que j'ai pas parlé encore. Allez la suivre, peut-être qu'il va y avoir des affaires sur Facebook. Je vous en reparlerai, mais sur Facebook. Merci bien gros pour ça. On va poursuivre le mercredi, puis de l'autre côté, il nous reste des clairementations. André va nous cuisiner un poulet. André Pitt? Ouais, écoute. Ça peut pas être bon. On va checker. Merci d'être là. Dans quoi qu'il met merci de l'amour? bien gros à Marie, oui. Fait plaisir. Check. Comme là, ici, si vous voulez venir faire un dossier, gênez-vous pas. Je suis pas mal content tout le temps quand les gens viennent nous parler de leur passion. Puis là, ça va bien de l'allure. Je vous laisse avec une petite tonne.